Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous avons reçu récemment un courrier, qui bien évidemment est anonyme, et précise que si des extraterrestres existent et qu'ils ont les capacités qu'ils prétendent, eh bien ils auraient dû intervenir depuis longtemps pour aider les peuples de la Terre et non attendre que ce soit les humains qui évoluent. Nous avons clairement expliqué depuis le début de nos émissions que cela ne pouvait être. En effet, une action directe risquerait d'abord de provoquer une panique parmi les populations, étant donné que depuis fort longtemps l'on a empêché que l'information concernant l'existence de civilisations extraterrestres soit rendue publique, et ensuite parce que ce n'est pas en donnant la réponse aux questions que cela fait avancer l'évolution. Faire cela serait équivalent à donner les réponses aux questions posées lors d'un examen de fin d'études. Le diplôme ainsi obtenu n'aurait aucune valeur. Eh bien, il en est de même pour l'évolution. Si l'on veut que cette dernière soit réelle et constructive, il faut que ce soit les humains qui le fassent par eux-mêmes. C'est pour cela que nous vous fournissons un maximum d'informations, pour que vous puissiez y parvenir, mais pour autant vous devez fournir les efforts nécessaires pour y arriver, et particulièrement en entrant en connexion avec votre être vibratoire. Et cela ne peut en aucune façon vous être donné. Pour que cela puisse être, il vous faut réaliser cette osmose par vous-même, car chaque humain étant différent des autres, aucune méthode, quelle qu'elle soit, ne peut être utilisée. La relation entre l'être matériel et l'être vibratoire ne dépend que de ces deux éléments. Rien d'extérieur ne peut venir en modifier le processus, ou presque. Si donc un être matériel, du fait du libre arbitre, refuse d'accepter une connexion avec son être vibratoire, cette connexion ne pourra se faire. Seul l'être vibratoire peut essayer de proposer à son être matériel une connexion, mais sans pouvoir passer outre au libre arbitre. Cela sous-entend que l'être vibratoire ne peut nullement imposer sa volonté à l'être matériel. Vous comprenez donc la difficulté que représente une éventuelle intervention qui pourrait avoir des effets néfastes et contraires au but à atteindre. Alors certes, compte tenu des raisons pour lesquelles cette situation s'est produite, et donc par la dangerosité des humains incapables de maîtriser la matière qu'ils manipulent, vis-à-vis des civilisations vivant à proximité de votre système, il se pourrait qu'à la fin du XXIe siècle, ou avant, les événements ne se précipitent, sans tenir compte de tout ce que nous avons dit jusque-là, dans un objectif de sécurité pour les autres civilisations proches de vous. Ce n'est pas la solution retenue à ce jour, puisque nous essayons par tous les moyens de vous informer et de vous guider dans une démarche efficace pour votre évolution. Notre analyse, l'augmentation des vibrations enveloppant la Terre, devrait, nous l'espérons, apporter les éléments nécessaires à votre cheminement vers l'osmose partielle entre votre être matériel et votre être vibratoire. Nous croyons encore à cette démarche constructive qui est la solution la plus sûre pour que le changement de votre vision de l'univers soit ouvert vers une compréhension de la véritable réalité qu'est la constitution du tandem être matériel, être vibratoire. Cette situation n'est pas propre à votre monde, mais est la réalité de tous les mondes existants à travers les univers. Sachez que vous êtes l'exception de cet univers et des autres, puisque vous êtes les seuls pour qui la majorité d'entre vous n'ont pas atteint la connexion entre les deux éléments qui vous composent. Nous comprenons la difficulté que représente cette situation, vous qui dans votre grande majorité avez une évidente tendance à vous rattacher au matériel et à délaisser l'immatériel. Pourtant, l'un et l'autre sont bien présents et indissociables. Alors certes, les religions ont une part de responsabilité dans cette situation, elles qui vous parlent de spiritualité en orientant leurs propos vers le matériel, elles qui ont fait fi du Dieu unique, car la création de l'univers et de la vie qui en a suivi n'a été l'œuvre qu'une seule entité, qui est nommée à travers tous les univers l'être suprême. Car il n'est que vibration, et sans lui et lui seul, la matière n'existerait pas, et donc aucun être vivant n'y serait représenté. Tout dans votre monde est rattaché à l'argent, dont nous vous parlons depuis le début de nos émissions, ce fléau dévastateur qui amène votre monde à sa perte. Vous doutez de cela ? Nous vous avons déjà montré que limiter l'impact de la pollution était une bonne chose à condition de bien cibler les causes, et nous avons vu que cela était loin d'être le cas, comme nous vous en parlions dans notre précédente émission. Mais cela ne s'arrête pas là, alors écoutez ce que nous allons vous dire. Les ONG écologistes sont très actives pour dénoncer les abus de tout genre qui nuisent à votre planète. En cela, elles ont raison. Mais vous disent-elles toute la vérité? S'attaquent-elles réellement à tout ce qui pourrait être à l'origine du réchauffement climatique? Eh bien non. Saviez-vous que l'élevage représente environ 51% des émissions de gaz à effet de serre?
que la consommation d'eau quotidienne d'un bovin varie entre 110 et 130 litres, qu'une grande majorité des terres cultivables servent à la production de l'alimentation des animaux, alors que la population va bientôt atteindre les 9 milliards d'habitants, que la sécheresse qui s'amplifie rend de plus en plus difficiles les cultures nécessaires à l'alimentation humaine. On s'aperçoit que pour des raisons d'argent, une poignée d'individus sans scrupules préfèrent continuer à déforester votre planète pour y créer des pâturages ou pour y créer des cultures de soja et d'autres produits pour l'alimentation du bétail. Et tout cela pour produire de la viande industrielle dont la qualité est souvent loin d'être au rendez-vous. Au Brésil, plus de 10 000 personnes ont déjà été assassinées pour s'être opposées à la déforestation et par évidence au lobby de l'élevage, qui transforme progressivement l'Amazonie en pâturage, oubliant que cette dernière est l'un des plus grands poumons de la Terre. À croire que vos gouvernants ne sont plus maîtres de la situation et que les lobbies financiers sont en réalité les vrais dirigeants. Beaucoup sont accusés de dénoncer de faux complots, mais sont-ils vraiment dans l'erreur ou bien beaucoup de choses vous sont-elles cachées? Car comment expliquer que ce que l'on vous propose comme solution écologique ne le sont pas vraiment? En effet, l'empreinte carbone d'un panneau photovoltaïque est de 30 ans et sa durée de vie est de 15 ans. Que devez-vous en penser? Les éoliennes ne sont pas non plus la solution, d'abord parce qu'elles sont tributaires du vent, donc de la nature. Conséquence des études menées en Europe démontrent qu'elles ne sont pas aussi efficaces que l'on veut bien le dire, et surtout que les pales de ces dernières sont en fibre de carbone et donc non recyclables. Conséquence, aux États-Unis on les enterre, il en sera donc de même partout ailleurs. Il y avait déjà les déchets nucléaires et maintenant ceux des éoliennes. Vos dirigeants sont-ils sérieux? Mais cela ne s'arrête pas qu'à cela. La voiture électrique dont on fait grand cas est-elle la solution? À y regarder de plus près? Pas vraiment, car sa fabrication a une empreinte carbone très importante, et de plus elle pollue malgré elle, pneumatiques, plaquettes de frein. Mais vous nous direz, quelle solution alors? L'énergie libre, voilà la véritable réponse. Malheureusement, cela veut dire plus de consommation de carburant ou d'électricité, donc plus de taxes pour les États, plus de bénéfices pour les actionnaires des sociétés pétrolières ou d'électricité, donc impensable. Pourtant, cela est possible. La preuve, dont nous vous avons d'ailleurs déjà parlé. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a mis au point avec une société italienne un moteur ionique fonctionnant à l'énergie libre. Et cela marche. Donc preuve est faite que cela est possible. Alors pourquoi les pouvoirs publics ne s'engagent-ils pas dans cette voie? Mais pour l'argent, bien sûr, cet éternel ennemi qui est en train de détruire votre monde et celui de vos descendants. Voilà, nous vous laissons méditer sur l'urgence de la situation pour faire en sorte que votre monde ne s'engage pas sur un chemin sans retour pour les générations futures d'humains. À bientôt sur notre chaîne, que les vibrations vous aident à vous diriger vers l'humilité, l'amour et la sagesse.